Aujourd'hui, nous allons fabriquer une table à manger très intéressante. Je n'ai encore jamais vu quelque chose de semblable sur YouTube. Difficulté, expérimentation et au final un résultat digne d'intérêt. Installez-vous confortablement, bon appétit. En fait, c'est cette photo qui m'a inspiré à créer cette table. Un jour, je suis tombé dessus et je me suis dit, pourquoi ne pas fabriquer une telle table? Il ne restait plus qu'à résoudre toutes les difficultés techniques. C'est d'ailleurs mon activité préférée. Nous avons décidé de commencer par fabriquer les coupelles pour les épices. Nous avons pris un panneau de chêne lamellé-collé et l'avons découpé aux dimensions. Et oui, certains assemblent, nous désassemblons. Voilà le travail. Ensuite, les bandes découpées à la bonne taille sont placées sur la CNC. Pour le premier passage, nous avons décidé d'utiliser une fraise à arrondi de 2 mm afin de légèrement chanfreiner et d'éviter les éclats par la suite. En cours de route, nous avons décidé de faire de simples anneaux au lieu de coupelles, car personne ne s'en servira. Et une fois rempli, personne ne saura s'il s'agit d'une coupelle ou d'un anneau. Et s'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus cher? Au final, nous obtenons cette ébauche. Les anneaux sont volontairement à peine entaillés et nous nous dirigeons ensuite vers la calibreuse ponceuse où nous retirons précisément un demi-millimètre. Après cela, nous extrayons tranquillement les coupelles, ou plutôt les anneaux qui vont imiter des coupelles. Nous arrondissons le chanfrein des deux côtés à la défonceuse. Et nous avons déjà un produit fini qu'il ne reste plus qu'à peindre. Compte tenu du grand nombre de pièces identiques, j'ai décidé que le plus simple était de les peindre par immersion. Cela permet de gagner beaucoup de temps et de réduire la consommation de teinture. Et avec cette technique, tout le monde peut s'en sortir. L'essentiel ici, c'est de ne pas laisser la pièce trop longtemps dans la teinture, sinon elle risque de se déformer après séchage. Et à la deuxième étape, nous procédons exactement de la même manière, mais cette fois avec du vernis, afin d'isoler la teinture et le bois. Sinon, la teinture aurait coloré l'époxy tout autour par la suite. Au final, la fabrication de ces anneaux a pris plus d'une journée et beaucoup de matériaux. J'ai commencé à calculer combien tout cela m'avait coûté, et je me suis rendu compte qu'il aurait probablement été plus simple d'acheter des bols tout faits sur AliExpress. Au minimum, si vous n'avez pas votre propre machine CNC, cela aurait clairement été plus rentable. Mais pendant que les bols sèchent, nous nous occupons du plateau de table. Il sera simple, classique, en chaîne. Tout d'abord, nous passons la poutre à travers la dégauchisseuse afin d'obtenir une face parfaitement plane. Et une fois que cette face est obtenue, en s'appuyant dessus, nous égalisons la face opposée à l'aide de la raboteuse. Ensuite, nous coupons ces poutres à 45 degrés. Et nous faisons la rainure de cette manière astucieuse. Et une fois que toutes les pièces du puzzle sont prêtes, nous passons à l'assemblage par collage. Nous n'avons utilisé aucun élément de fixation supplémentaire car ce cadre sera entièrement rempli de résine et, au final, même avec beaucoup d'efforts, il sera impossible de le démonter. Pour éviter de mesurer la diagonale, nous plaçons dans la niche un morceau de contreplaqué découpé avec précision. Après quelques heures, une fois la colle sèche, nous passons au ponçage. Lorsque la pièce est poncée et prête à être peinte, nous la peignons, étonnamment, dans la même couleur que les anneaux du bol. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Nous disposons tout à sa place. Évidemment, il aurait été impossible de se contenter uniquement d'épices, car nous voulions vraiment que chaque bol soit différent et unique. D'ailleurs, il y en a eu plus de 70. Mais au final, nous y sommes presque parvenus. Il n'y a eu que quelques doublons. Mais disposer tout à sa place, ce n'est que la moitié du travail. Maintenant, il faut faire en sorte que tout reste à sa place après le coulage.
Pour cela, je verse une première couche d'après qui imprègne tous les éléments de remplissage, les liant ainsi entre eux et minimisant la libération d'air par la suite. Pour cet usage, j'ai choisi la résine de chez Artline appelée Honey, car elle est relativement épaisse et sèche rapidement. Au final, elle a créé une excellente couche d'après. Et pendant que cette couche se sèche, nous nous occupons du piétement. Ici, c'est simple, 4 pieds qui seront reliés entre eux. Mais d'abord, il faut coller ces pieds, ce à quoi nous nous attelons. Toujours avec la même fraise en spirale, nous faisons une découpe à l'aide d'une bague de copiage. Et pendant que le piétement sèche, nous nous occupons du coulage final. Pour cela, j'ai utilisé un produit appelé Monolith 10. Au final, pour cette petite table, il a fallu 18 kg de résine. Comme vous pouvez le voir, la première couche d'après a parfaitement fonctionné et tout reste bien en place. Pour être honnête, j'ai été agréablement surpris, car je pensais que la plupart des éléments perdraient beaucoup de leur aspect après le coulage de la résine. Mais en réalité, ils sont devenus encore plus éclatants. Mais on ne pourra en être certain qu'après la polymérisation complète de la résine. En attendant qu'elle sèche complètement, nous allons peindre le piétement, bien sûr, dans ma couleur préférée, qui est vraiment magnifique. Pour être honnête, je prends vraiment énormément de plaisir à réaliser de tels projets complexes et j'aimerais vous montrer précisément ce type de contenu. Mais bien sûr, cela demande beaucoup de temps et d'argent. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à diffuser cette vidéo. Le plus efficace, c'est de mettre un like, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo sur n'importe quel réseau social. En somme, si ce projet vous a plu et que vous souhaitez voir régulièrement ce genre de contenu, tout est entre vos mains. Merci et que la hache du bien soit avec vous.